Bonsoir à tous, nous avons la joie de vous retrouver pour notre deuxième soirée Souffle Nouveau. Ce soir, c'est Franck et Renato qui répondront à cette question. Quand la vie bouscule nos plans, où est Dieu? Mais comme hier soir, je laisse tout d'abord la place à Teddy pour un temps de louange. Hey, bonsoir les amis, c'est encore une joie de se retrouver ce soir. Et sans plus tarder, on va prendre un chant qui dit « Je ne veux que chanter pour toi, mon roi ». Alors lève-toi, prends la liberté, derrière ton écran, là dans le salon, avec toute ta famille, tu peux danser, taper des mains. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une performance, mais le cri de mon cœur, un chant que pour toi, Seigneur. Je ne cherche pas un sentiment, ce n'est pas pourquoi je chante. Tu es celui que j'adore. Et ensemble, et je ne veux que chanter. Si je chante de tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Tu ne cherches pas la perfection, mais toute mon attention, tout ce que j'ai t'appartient. Alléluia. Bien plus qu'un chant qui ne dure qu'un instant, je vivrai ma vie pour t'adorer. Oui, je chanterai avec pleine conviction toute la louange t'heureux. Et je ne veux que chanter, si je chante de tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Mon désir, c'est te louer, Seigneur, ce soir. Alléluia. Un amour parfait. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé et sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Chantons, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Ta seule grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, chantons, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Alléluia. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh. Alléluia. Amen. Voilà, bonsoir et bienvenue à tous. Je suis tellement heureux de vous accueillir pour cette nouvelle soirée autour de la parole, de la présence du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Voilà, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous soyez aussi sur les réseaux sociaux avec nous, sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Donc vous tapez Gospel Vision sur Google, vous nous trouverez avec toutes nos activités, Franck Alexandre, Gospel Vision, et vous pouvez suivre toute l'actu de notre ministère. Nous sommes contents de vous avoir pour cette soirée dans la présence de Dieu. Je veux mettre vraiment l'accent sur la présence. D'ailleurs, la bannière de ces soirées, c'est quand la vie bouscule nos plans, où est Dieu? Alors, nous avons invité tous les amis du réseau Souffle Nouveau qui nous ont suivis ces dernières années dans les différentes conférences. Donc, on vous invite à nous retrouver. Puis en même temps, on a élargi avec la diffusion sur YouTube à des centaines dans le monde. Donc, vous êtes les bienvenus. On vous accueille. On est heureux de vous recevoir. Et n'hésitez pas à continuer à connecter avec notre ministère pour recevoir toutes les ressources que le Seigneur nous permet de réaliser. Hier, j'ai eu déjà l'opportunité de parler des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient vraiment des aventuriers. Et comme je lisais, les enfants, ils aiment les histoires de Daniel. Ils aiment Daniel aussi parce que Daniel, c'est aussi un jeune homme. Ils sont présentés comme des jeunes au début du livre. Et c'est vrai que si le livre porte le nom de Daniel, c'est aussi le livre de toute une équipe. C'est le livre de toute une équipe. C'est vraiment un livre de leadership parce que nous y trouvons l'excellence de ces agents du royaume de Dieu. Nous y trouvons aussi le discipulat parce que ce sont des hommes fidèles qui sont enracinés dans une communion vraiment intime et ils n'ont pas peur de l'épreuve, ils sont avec Dieu. C'est un livre aussi charismatique parce que Daniel est un prophète et il a l'intelligence des temps, il sait interpréter les songes, les visions, il reçoit des révélations. Ce qui fait de ce livre aussi un livre eschatologique, prophétique. C'est vraiment un livre aussi de destinée, parce que tout au long de cet ouvrage, de ce livre inspiré de Dieu, nous y trouvons les clés ou les objectifs qui permettent d'aligner notre vie pour atteindre le but. C'est un livre vraiment de destinée. C'est un livre qui va donner un sens à votre existence, qui va vous ouvrir les yeux sur l'état du monde, sur les circonstances que nous sommes en train de vivre. Et là, nous sommes maintenant dans Daniel 6, où il est question d'un édit royal qui vient d'être promulgué sous le règne du roi Darius et qui exige l'exclusivité du culte rendu à Darius, ce qui tout à coup ne trouve pas un écho favorable du côté de Daniel qui, lui, décide de rester fidèle, bien entendu, à l'Éternel, et il prie même 3 fois par jour les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, parce qu'il a la foi que son Dieu va restaurer Jérusalem, qu'il retournera dans ce pays dont il a été arraché. Et là, pour le moment, sa vie passe par ses fonctions d'administrateur dans les plus hautes sphères
du gouvernement de Babylone. Il a été élevé au plus haut poste parce qu'il a la capacité surnaturelle d'interpréter les visions des rois qui se succèdent, mais lui reste toujours en position. Gloire à Dieu. On va lire dans Daniel 6, eh bien, il est dénoncé parce qu'il adore le vrai Dieu. Il est dénoncé, et le décret ayant été publié, le décret étant irrévocable, il doit absolument être condamné à mort, bien que le roi, tout à coup, serait prêt à renoncer à une telle chose. Il est contraint, lié par son propre décret. Voilà ce que déclare la parole dans Daniel 6, verset 16. « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi avait du respect pour la personne de Daniel. Donc le roi était triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal, rien de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Dieu, en son Dieu. Alléluia. Il avait eu confiance en son Dieu. C'est vraiment le livre où se manifestent les charismes. Nous avons là la manifestation du don de foi. Ce don est manifeste à plusieurs endroits du livre de Daniel, avec les agents de Dieu, les compagnons de Daniel. Nous voyons dans le chapitre 3, Shadrach, Meshach, Abednego sont portés par le don de foi parce que Dieu est présent avec eux dans l'épreuve. Lorsque Dieu marche avec nous, lorsque nous permettons à Dieu de marcher avec nous dans l'épreuve, lorsque nous sommes conscients que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'il est avec nous dans l'épreuve, c'est alors que Dieu manifeste la puissance du don de foi. Et ce don de foi fonctionne avec une énergie incroyable. Nous sommes portés, il ne s'agit pas d'explosivité comme le don d'opérer des miracles, mais nous sommes comme portés par ce don qui nous permet de traverser l'épreuve. Chapitre 3, la fournaise ardente chauffée 7 fois. Chapitre 6, Daniel jeté dans une fosse aux lions, une pierre est roulée devant l'espace, une pierre est roulée sur cet espace où se trouvent les prédateurs, ces félins aux griffes aiguisées. Et là, aucune trace, aucune blessure. La main de Dieu va tenir ses pattes, la patte de ces fauves. La main de Dieu va tenir les mâchoires de ces fauves totalement fermées, incapables de mordre, incapables de griffer. Gloire à Dieu. Dans les deux cas, Dieu répond par sa présence. Et le livre de Daniel, c'est aussi le livre de la présence de Dieu. Regardez, la gloire de Jésus est révélée dans le livre de Daniel. Dans Daniel 7, verset 9, il est question à chaque fois de l'ange de Dieu. Il est question du 4e homme dans la fournaise. Mais là, le voile se lève sur la gloire de celui qui est l'acteur principal. Daniel et les compagnons ayant les seconds rôles. Mais celui qui a le premier rôle, c'est celui qui manifeste sa présence. Il n'y a pas de parole. Il ne parle pas, mais il est à l'œuvre. Il est présent. Et non seulement il est présent, mais aussi il agit. Dans la crise, parfois tu as le sentiment de ne pas entendre la voix de Dieu, mais tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu et bâtir ta foi avec cette confiance que Dieu est présent, mais aussi que Dieu va agir. Au verset 13 du chapitre 7, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination
est une domination, notez-le bien, éternelle, qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Gloire à Dieu. Au verset 9 du même chapitre, c'est important qu'on le lise aussi. « Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Nous avons là l'esprit de gloire, le feu de l'esprit de gloire. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous avons là une fenêtre ouverte sur la gloire de Dieu. Nous avons là la mise en place de l'agenda divin. Il y a différents agendas et avec la crise que nous sommes en train de traverser, je vous avoue que le Google Agenda a subi quelques modifications. Il est comme tombé par terre. Les églises ont tiré le rideau, les aéroports ont tiré le rideau, les avions ne décollent que très rarement. Et c'est très compliqué pour voyager actuellement. Les campagnes de masse ne s'organisent plus en public comme on a pu le vivre il y a encore quelques mois. Nous sommes dans une période tout à fait particulière de crise inédite, mais l'agenda divin ne s'est jamais arrêté. J'aimerais vous le dire, l'agenda divin est toujours en marche. Il n'y a pas une rupture dans l'agenda divin. Dieu ne s'est pas levé de son trône comme nous pourrions le voir ici. Dieu se lève de son trône et tout à coup dit « J'arrête mon agenda, on va faire une pause ». Non, la pause fait partie de l'agenda divin. Cet arrêt divin qui se passe sur la planète fait partie du plan de Dieu. Et dans l'agenda divin, à l'époque du règne de Babylone, du règne de ces rois cruels, ces rois belliqueux de Babylonie, eh bien, l'agenda divin a toujours été en marche. Il a été à l'œuvre. Nous avons là la mission de Daniel, c'est de confondre magiciens et astrologues, mettre en évidence la vanité de leur vision, de leurs songes et de leur révélation. C'est aussi de rappeler aux grands qu'ils ont besoin des prophètes interprètes. C'est de rappeler aux grands de ce monde qu'ils ont besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent dans la prière, qui se tiennent dans la parole de Dieu et qui reçoivent le conseil de Dieu et qui peuvent être des sources d'influence positive pour ceux qui gouvernent. Ce livre nous rappelle que le maître des horloges, c'est Dieu lui-même. Regardez, dans Daniel 2, 21, nous avons un passage extraordinaire. Le maître des horloges, et tous les grands de ce monde feraient bien de lire ce passage dans Daniel 2, 21, où il est écrit « C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est pourquoi, moi, il m'arrive de modifier mon Google Agenda. Je vais donc dans mon Gmail, j'accède à mon agenda et là, je le modifie. Je fais les modifications. Mais là, regardez, la période que nous vivons fait partie de l'agenda divin. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Amen. Ce livre nous rappelle que la destinée du juste est dans la main de l'Éternel. Gloire à Dieu. L'agenda divin ne s'est pas arrêté. L'agenda divin est toujours en marche et il avance. Le maître des horloges marque les temps, marque les événements, marque les circonstances. Daniel, nous pourrions dire que c'est un influenceur avant l'heure. On vit dans l'époque des réseaux sociaux et des influenceurs ici et là sur YouTube. Tout le monde aujourd'hui se promulgue influenceur, veut exercer une influence sur les modes vestimentaires, sur les modes de consommation. Il y a aujourd'hui une émergence, une floraison d'influenceurs. Mais Daniel, avant l'heure, était déjà un influenceur et un influenceur d'une nature extraordinaire. Un influenceur avec un potentiel divin, surnaturel. Et je t'invite véritablement à être un influenceur d'un tel calibre, d'une telle stature. Et je t'invite à checker ta vie spirituelle ce soir et à vérifier si tu es comme Daniel, un influenceur. Check, regarde. Est-ce que tu as un esprit supérieur? Première question. Est-ce que si tu fais une liste, un checklist des différentes qualités, des différentes potentialités que je vais mentionner maintenant, quand tu vas checker, que vas-tu checker? Un esprit supérieur? Est-ce que tu coches la case excellence? Est-ce que tu vas cocher maintenant la case foi, fidélité? Est-ce que tu vas cocher la case discernement spirituel?
discernement surnaturel? Est-ce que tu vas cocher la case charismatique? Est-ce que tu vas la cocher? Est-ce que tu vas cocher la case révélation? Est-ce que la case intimité, le checkbox, est-ce que tu as mis la croix à l'intérieur pour dire oui, je vis une intimité avec mon Père? Est-ce que tu as coché la case fidélité? Est-ce que tu as coché la case connaissance de Dieu? Toutes ces cases, il nous faut les cocher. Prière, parce que Daniel était un homme de prière. Il n'a jamais quitté le terrain de la prière. C'est pourquoi il fut un influenceur. Il n'y a pas d'influence s'il n'y a pas d'immersion dans la présence de Dieu. Notre immersion dans la présence de Dieu nous permet de recevoir la connaissance de Dieu, les directives divines, l'impression divine, la vision divine, la révélation divine. Et parce que nous sommes immergés dans l'huile, dans la présence de Dieu, notre parole va apporter une réponse ointe. Et c'est ce qui a fait la force de l'Église chrétienne, de l'Église primitive, puisque les chrétiens très vite furent appelés, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens rapidement. C'était même d'ailleurs un sobriquet, les chrétiens, christianos en grec, ceux qui ont l'huile sur eux, ceux qui sont couverts d'huile. Nous pourrions tout à fait traduire cela, ceux qui sont oints, ceux qui ont l'onction, ceux qui sont onctueux. Est-ce que nous avons cette onction qui est là sur nous, qui nous permet d'apporter cette influence par l'huile? C'est pourquoi immergeons notre vie dans les Saintes Écritures, immergeons notre vie spirituelle dans la prière, dans la présence de Dieu, afin que le Christ de gloire dont il est question dans la parole, ce Christ dont il est dit qu'il est sur le trône, ce Christ soit véritablement ce oint soit celui qui vient nous oindre afin de remplir notre mission. Lorsqu'il y a une crise, Dieu lève des influenceurs et Satan s'acharne. Il y a l'acharnement satanique avec différents indicateurs. Différents indicateurs nous montrent que Satan va s'acharner. Il y a souvent des indicateurs qui montrent, j'ai souvent remarqué en notant certains indicateurs que Satan va se déchaîner sur mon service, sur mon ministère. Souvent, quand il y a l'expansion du royaume de Dieu, quand je suis dans une période où je vois l'expansion du royaume de Dieu, le royaume se développer en expansion, lorsque le royaume de Dieu se manifeste, l'ennemi s'acharne parce qu'il voit que l'œuvre de Dieu est en train de se mettre en place. Elle est en complète expansion. Lorsqu'il y a cette expansion dans notre service, immédiatement, l'ennemi surgit. Il nous faut apprendre à décoder cela, à noter quels sont les indicateurs de l'activité satanique et immédiatement à réagir comme Daniel a su le faire en se tenant dans la présence de Dieu. Et puis, un autre indicateur, c'est les hommes et les femmes de valeur. Lorsqu'il y a un homme de valeur ou une femme de valeur qui se lève, immédiatement, Satan s'acharne. Il y a un acharnement, c'est le deuxième indicateur. Premier indicateur, l'expansion du royaume de Dieu. Quand il y a une expansion notable, tangible du royaume de Dieu, il y a immédiatement un retour de flamme, une attaque satanique. Lorsqu'il y a un homme ou une femme de valeur qui se lève, immédiatement, il y a une réaction satanique. C'est comme si tu es dans une pièce et qu'il y a un chien méchant qui est là, terré dans un coin. Tu rentres dans cette pièce, tu pousses la porte. Immédiatement, le chien se réveille et se jette vers toi, se jette sur toi parce que tu viens d'ouvrir la porte et de faire entrer la lumière et ta présence le dérange. Et il est menacé par la personne qui vient d'entrer et qui vient de laisser entrer la lumière dans l'appartement. C'est la même chose sur le plan spirituel. Dès qu'un homme ou une femme de valeur se lève immédiatement, il y a une réaction satanique. Comprenons bien que la bataille se gagne à genoux. Il y a des batailles qui se gagnent à genoux et Daniel l'a compris. Dans Daniel 6, verset 10, on peut lire ceci. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut, donc avec son intelligence, il a entendu que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Rien n'a changé. Il a veillé à ce que rien ne change au niveau spirituel. Mais sa vie spirituelle était abondante, c'est pourquoi rien n'a changé. Mais pour plusieurs qui écoutent ce message ce soir, peut-être que des choses doivent changer parce que tu n'es pas comme un Daniel qui est capable de prier plusieurs fois par jour. Et il faut qu'il y ait justement une réforme spirituelle, une véritable transformation dans ta vie spirituelle. Parce que l'intercession, c'est la marque du peuple de Dieu. De Chroniques 7,14, ce verset s'est répandu de façon virale sur les réseaux sociaux ces derniers mois. De Chroniques 7,14,
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il prie. Si mon peuple, ce peuple sur lequel est invoqué mon nom, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit être un peuple de prière. Ceux qui se réclament de Dieu doivent être des hommes et des femmes d'intercession, des hommes et des femmes qui jeûnent, des hommes et des femmes qui combattent dans la prière. L'importance de prendre conscience que le nom de Dieu a été marqué sur nos vies. Et pour nous, il s'agit du nom de Jésus. Dans Matthieu 18, 19, si 2 ou 3, voilà ce que Jésus déclare. Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est valable pour tous les combats, bien-aimés. C'est valable pour tous les combats, quels qu'ils soient. Le combat contre la maladie, le combat pour sauver son mariage, le combat pour un équilibre familial, pour la paix dans la famille, le combat pour son entreprise qui est en train de sombrer, le combat pour les finances, le combat contre la faillite, le combat pour la nation, il se remporte dans la prière. Et ce sont des batailles que nous devons remporter et gagner à genoux comme Daniel a su le faire. Il se tenait dans la présence de Dieu. Il se mettait à genoux 3 fois le jour. Il priait et il louait Dieu. Alléluia. Il rendait grâce parce qu'il savait que les choses changeraient. Il ne priait pas seulement, mais il priait et il louait. Il priait, il louait. Il priait, il louait. Souvenez-vous de Paul et Silas dans la prison. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Nous prions maintenant et nous proclamons. Dans quelques instants, je vais laisser la place à Teddy qui va continuer à louer le Seigneur. Mais là, nous prions maintenant. Seigneur, étends tes mains sur nos vies afin que nous anticipions comme Daniel nos combats. Il a anticipé le combat et il a remporté le combat de la fosse au lion. Il l'a remporté avant parce qu'il se tenait dans la prière à genoux et il priait pour sa vie, pour ses compagnons, pour les rois, pour les nations, pour Jérusalem. C'était un homme d'intercession, un homme oint, un homme inspiré, un influenceur des grands. Au nom de Jésus, nous te remercions de faire de nous des hommes et des femmes qui se tiennent dans la prière. Viens réformer nos voies, viens les transformer afin que dans notre pays et partout sur la planète, des hommes et des femmes de prière se lèvent maintenant afin qu'il n'y ait plus de confusion dans le peuple, afin que si la vie vient bousculer nos plans, nous saurons maintenant où est Dieu. Il est avec nous, il est présent, il ne nous a pas abandonnés. Nous pouvons nous tenir devant lui. Il vient, il marche dans la fournaise ardente avec les compagnons d'œuvre et il se tient avec les influenceurs lorsqu'ils sont jetés dans la fosse aux lions. Il se tient avec eux pour les délivrer de l'épreuve. À toi la gloire, notre Père, pour l'œuvre de Jésus qui a triomphé sur la croix pour nos péchés, et pour l'Esprit, ce fleuve de feu qu'il a répandu sur nous, afin que nous portions cette onction et que nous apportions ce message enflammé parmi les nations. À Dieu soit la gloire, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Continuons ce soir à nous tenir dans la présence de notre bon Père céleste. Alléluia. Je laisse la place maintenant à Teddy qui nous conduit dans un temps de célébration. J'aimerais vous apporter ce chant qui dit « Là dans le feu ». Que tu puisses savoir que ton Dieu était, est et sera toujours avec toi et que tu ne promènes pas de regard inquiet. On va chanter ensemble. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Amen. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Chantons toute ma dette acquittée, à tout jamais. Toute ma dette acquittée, oui, à tout
jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Alléluia. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Car je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Amen. Lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, car je sais que je ne serai jamais seul. Woo! Je sais, car je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Oh. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour. Bonsoir les amis, bonsoir à vous tous qui êtes là avec nous dans cette nouvelle émission de Souffle Nouveau. Et pour nous, c'est une joie de partager ce temps ensemble avec vous. Dans ce temps où nous voyons le désespoir, où nous voyons la montée vraiment d'une vague de colère, de haine, d'une vague de problèmes, de souffrances, dans ces instants, dans ces temps difficiles, dans ces temps où la vie, elle bouscule nos rêves, dans ces temps où la vie, elle bouscule nos plans, qu'est-ce que nous pouvons faire? Où est Dieu? C'est la question que nous nous posons pendant ce temps de souffle nouveau, et c'est la question que je pense que dans votre cœur, elle parle aussi fort. Et nous n'avons pas de la réponse pour tout, mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons cette parole qui est une assurance, cette parole qui est la parole divine, qui est la parole inspirée, qui nous donne la possibilité d'aller de l'avant et de faire des choses nouvelles. Et j'aimerais, mes bien-aimés, j'aimerais bien partager avec vous ce soir une parole de la part de l'Éternel pour vous, une parole de Dieu
pour votre cœur. Je vous invite tout simplement à ouvrir votre Bible, si vous l'avez entre vos mains. Dans l'évangile de Matthieu, on va entendre les paroles de Jésus qui parle dans le sermon de la montagne, qui parle à la multitude qui était auprès de lui et qui parle aussi à nos cœurs. Matthieu chapitre 6, du verset 24 au verset 34. Accompagnez cette lecture avec moi. Matthieu chapitre 6, du verset 24 au verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? C'est une question, bonne question. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Jean de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'imagine qu'aujourd'hui nous vivons la peine de ce jour que nous traversons. Nous traversons une saison qui n'est pas facile. Nous traversons une saison où les questions tombent comme un torrent sur nos pensées, sur nos cœurs, et le doute peut s'installer, l'inquiétude peut s'installer dans nos vies. Nous traversons une dimension aujourd'hui, nous traversons un temps aujourd'hui qui était prévu dans la parole de Dieu. Si vous tournez les pages de la Bible, si vous allez même dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 24, vous allez voir que Jésus a parlé de ces choses-là, qu'il a parlé aussi à ses disciples de ne pas s'inquiéter dans une discussion un peu plus intime avec ses disciples. Jésus va leur dire de ne pas s'inquiéter parce que ces choses, elles doivent arriver. Ces choses, elles ne sont pas là pour nous effrayer. Ces choses, elles ne sont pas là pour te remplir de peur. Et une nouvelle encore, selon ce que Jésus a parlé en Matthieu 24, ce n'est pas fini. Il y a trois aspects pour voir notre contexte aujourd'hui. Ces choses, elles ne doivent pas nous effrayer. Ces choses, c'est mystère qu'elles arrivent, c'est nécessaire qu'elles arrivent, et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, hein? On est bien d'accord là. Quand on dit que ces choses, elles vont arriver et que ce n'est pas encore fini, notre cœur peut trembler, la peur peut envahir nos cœurs, parce que nous pensons à tous ces événements autour de nous. Et on se dit, mais c'est impossible de vivre dans un tel contexte. Et j'aimerais parler avec vous ce soir de 4 personnages bibliques, 4 personnages qui ont affronté des difficultés, mais qui ont traversé les épreuves avec la tête haute, qui ont traversé les épreuves en regardant
au-delà des montagnes, en regardant au-delà des choses effrayantes, en regardant au-delà de tous les soucis, de tous les problèmes et de toutes les circonstances. C'est pour ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui de Joseph, ce personnage emblématique de la parole de Dieu, qui a passé du rêve à l'épreuve. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un homme choisi, un homme qui a reçu de la part du Seigneur une vision, une révélation. Par ses songes, il a reçu une révélation. Il avait un rêve dans son cœur. Et combien de personnes parmi nous, combien parmi vous aujourd'hui, combien parmi nous aujourd'hui, pour les personnes que nous entendent, elles ont vécu déjà dans cette atmosphère d'un rêve accompli dans leur vie. Et le rêve, c'était devenu un cauchemar. Et soudainement, par une circonstance, par une attaque de l'ennemi, par une épreuve installée, ton rêve était devenu un cauchemar. Mais je veux te dire ce soir que Dieu est celui qui a accompli les rêves. Qu'il te dit ce soir de ne pas t'inquiéter, de ne pas t'inquiéter avec le lot des mains, avec les choses qui sont devant toi. Il te dit, comme nous venons de lire dans la parole, que tout est déjà accompli, que tout est déjà pourvu pour ta vie. Tu ne vas pas subir les conséquences dramatiques de cette saison, mais Dieu va te garder. Et même si ces choses te touchent, il sera avec toi. Il va t'amener plus loin. Il va faire de toi un instrument entre ses mains afin que tu puisses être une bénédiction pour toutes les nations. Joseph, il passe du rêve au cauchemar. Son rêve l'a mené dans une fossée. De la fossée à l'esclavage. De l'esclavage à la prison. Mais de la prison, il est sorti pour gouverner. Peut-être ton rêve t'a mené dans des chemins difficiles. Tu as eu des échecs, tu as eu des problèmes dans ta vie personnelle parce que tu avais un rêve dans ton cœur et tu n'as pas vu encore l'accomplissement de ce rêve. Je suis là ce soir pour te dire tout simplement que Dieu est capable de faire. Il est capable de faire comme il a fait dans la vie de Joseph. Il fera dans ta vie aussi. J'aimerais voir aussi avec vous Moïse. Moïse, cet homme appelé, un homme qui avait une mission, un homme qui avait un mandat de la part de l'Éternel pour libérer le peuple de l'Égypte. Un homme qui a reçu un ordre de Dieu pour faire une chose grandiose, pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et cet homme était devenu prince de l'Égypte. Prince, il était parmi les rois, parmi la famille de Pharaon. Il était vraiment le prince de l'Égypte, était quelqu'un qui, dans le temps, allait devenir le prince de l'Égypte. Mais de la royauté, Moïse était amené au désert. Combien de fois dans nos vies, nos bien-aimés, mes bien-aimés, combien de fois dans nos vies, nous sommes amenés dans le désert, par les circonstances, par les trahisons, par nos actes même, par nos choix. Combien de fois on tombe dans le désert, on tombe dans ces périodes stériles de nos vies, dans cette période où nous n'avons pas la réponse à tout, où nous cherchons à nous cacher, où nous sommes dans l'embarras, où nous sommes vraiment dans une situation difficile comme nous le vivons aujourd'hui, avec la croissance de la haine, avec ce virus qui nous met à nouveau dans le reconfinement, qui nous met à nouveau dans le confinement. Combien de fois nous sommes contraints de faire face au désert de nos vies. Et dans le désert, dans ces lieux stériles, dans ces lieux arides, où il n'y a rien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire comme Jésus. On peut aller jeûner et prier, prendre du temps dans la présence de Dieu, prendre du temps pour rechercher la face de Dieu, pour rechercher la gloire de l'Éternel. Et c'est sûr que dans ces moments de désert, dans ces moments où on sort de notre atmosphère, où nous sommes placés avec Christ dans les lieux célestes et que nous sommes placés au désert, dans ces moments-là, c'est le moment de faire des efforts, c'est le moment de surmonter nos propres forces, c'est le moment vraiment de lever nos voix vers le Seigneur et crier vers lui,
pour demander son aide, son secours. Et je te promets, mes bien-aimés, que comme la même façon que Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu nous sortiras aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Voyez, tes rêves peuvent devenir cauchemars, mais Dieu va l'accomplir, va transformer toutes choses. Dans le désert, si tu cherches la face de l'Éternel, la gloire de l'Éternel viendra sur toi. J'aimerais voir avec vous aussi un autre personnage, c'est Josué. Josué, le remplaçant de Moïse. Josué, celui qui a pris la responsabilité sur la tête du peuple. C'est un gars qui était dans un endroit, dans un lieu d'assurance. C'est un gars qui avait le soutien de Moïse, qui avait le responsable, l'autorité spirituelle de la nation à ses côtés. Un gars qui pouvait marcher et qui pouvait marcher en pleine assurance parce que Moïse était il était le bras droit de Moïse. Il était vraiment appuyé sur son leader, appuyé sur son responsable. Et Josué, c'est cet homme qui passe de l'assurance au combat. Il était assuré à côté de Moïse. C'était Moïse qui levait le bâton, c'était Moïse qui donnait ordre au peuple d'avancer, c'était Moïse qui commandait, c'était Moïse. Mais soudainement, Moïse est pris parce qu'il n'a pas eu le droit de rentrer dans la terre promise et Josué est confronté à prendre sa place. Mais Josué, quand il regarde cette situation, il dit, mon assurance, elle a eu, ma sécurité, elle a eu. En qui tu mets ton assurance? En qui tu mets ta sécurité? Mon assurance, elle est où? Elle est dans les assureurs que nous avons ici-bas? Pas du tout. Notre assurance est en Jésus-Christ, le Dieu vivant et tout-puissant. Josué sort de sa zone de confort, il va droit au combat. Et Dieu nous appelle à être ces guerriers et guerrières de prière. À ces guerriers et guerrières qui vont adorer son nom, qui vont affronter les ténèbres. On n'est pas là pour combattre la chair et le sang. On est là pour faire un combat dans le domaine spirituel. C'est dans le domaine spirituel que tu peux lever ta voix. C'est dans le domaine spirituel que tu peux proclamer des choses nouvelles. C'est dans le domaine spirituel que nous allons remporter la victoire dans ces combats que nous vivons aujourd'hui. C'est dans le domaine spirituel, mon frère, ma soeur, il faut sortir de notre zone de confort, d'assurance et rentrer dans le combat spirituel. Je vous invite tous à rentrer dans le combat aujourd'hui. Je vous invite tous à rejoindre nos rangs de prière, d'adoration, de louange, nos rangs qui parlent de la parole de Dieu, qui manifestent la vie de l'Esprit, comme elle a l'intention de ce mouvement, de manifester la vie de l'Esprit. Je vous invite à rentrer dedans à 100%, sans avoir crainte, sans avoir peur, mais rentrer dans le combat de la foi, car c'est le combat de la foi qui remportera la victoire. Le quatrième personnage que j'aimerais voir avec vous, c'est Élie. Élie, cet homme qui sort tout simplement du triomphe, de la victoire et qui rentre dans la caverne. Combien de victoires dans ta vie ont donné l'origine aux cavernes, aux grottes après? Combien de victoires dans ta vie ont t'emmené dans un état de tristesse et d'angoisse? Mais Dieu t'appelle aujourd'hui pour sortir de la caverne. Tu n'es pas fait pour rester dans la caverne car Dieu a rentré avant toi. Tu as eu des victoires, mais tu as eu des tristesses après. Tu as eu des victoires, mais tu te senti abandonné comme Élie. Tu t'es senti vraiment seul comme Élie. Il a eu ce sentiment-là. Il a pensé que tout le monde l'avait abandonné, mais Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Même que tout le monde te tourne le dos, Dieu est avec toi. Ne reste pas caché. Montre ton visage dans le royaume spirituel. Soyez ces combattants qui remportent la victoire dans le nom de Jésus. Et quelle est la victoire? Pour conclure notre pensée aujourd'hui, par rapport à ces quatre personnages-là, par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui, où est la victoire? La victoire est dans notre foi. La victoire est dans la foi des enfants de Dieu. Nous sommes appelés, non pas pour rester dans l'inquiétude,
Nous sommes appelés pour ne pas rester dans l'effrayement. Nous sommes appelés pour ne pas rester dans la peur, dans la crainte. Nous sommes appelés pour vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Pour vivre une vie transformée, renouvelée, libérée en Jésus-Christ. Vous êtes appelés ce soir pour vivre cette vie-là. Et voyons ce qu'il dit 1 Jean chapitre 5, verset 4. Voyons ce qu'il dit la parole de Dieu, cette parole qui libère, qui transforme, qui guérit. Voyons ce qu'elle dit l'apôtre Jean à l'Église, à vous, à moi, ce soir. Voyons ce qu'il dit là. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et si vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est, verset 5, qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous êtes né de nouveau en lui. Et vous avez la foi. Donc, vous avez la victoire qui vaincre le monde. Vous avez la victoire qui vaincre toutes ces situations que vous voyez aujourd'hui. Vous avez la victoire car la parole proclamée par ta bouche, elle a beaucoup d'efficacité. La prière du juste, elle a beaucoup d'efficacité. C'est Christ qui nous a justifiés et nous a rendus capables de vaincre le monde. Il nous a rendus capables de transformer ce monde-là. Ce moment que nous vivons, c'est un moment pour que l'Église puisse se lever. Pour que l'Église puisse apporter une réponse à ce monde dans l'effervescence. Que l'Église puisse apporter une réponse dans ce monde sans espérance. Ce moment que nous vivons, ce temps précis, ce temps de chaos, ce temps de difficultés, c'est le temps où Jésus t'appelle pour faire des choses extraordinaires avec lui. C'est le temps où Jésus t'appelle à dire à ceux qui sont dans la crainte, dans l'effrayement, qu'ils peuvent être libérés de ces choses-là. C'est le temps où Jésus t'appelle à parler avec audace de ta foi et de l'amour de Dieu, parce que le monde a besoin de l'amour de Dieu. Nous sommes arrivés là. Oui, et ce n'est pas fini, c'est vrai. Et ces choses doivent arriver. Oui, c'est vrai, je reprends mes paroles du départ. Et ce n'est pas fini, mais on n'est pas effrayé. Parce que Dieu est avec nous. Et les paroles que Jésus nous a dites dans l'évangile de Matthieu, là dans le chapitre 6, c'est qu'on doit s'inquiéter de rien. Êtes-vous inquiet? Nous allons prier pour toi et que vous n'ayez peur de rien. Selon ce que dit Philippiens, et on va clore. Dieu nous invite à présenter devant lui tous nos besoins. Et nous allons prier, présenter devant lui tous nos besoins et remplir nos cœurs de sa parole et de sa présence. Seigneur, je bénis tous mes frères et sœurs qui sont avec moi ce soir. Je lève mes mains, Seigneur, envers eux et je proclame ta parole est la vérité. Les inquiétudes ne vont pas prendre la place car nous rentrons dans ton repos. Comme ces hommes desquels nous avons parlé ce soir, Joseph, Josué, Moïse, Seigneur, Élie, comme ces hommes ont rentré dans le repos, Seigneur, dans le repos de ta paix, nous rentrons aussi dans le repos de ta paix et nous proclamons que nos bien-aimés rentrent avec nous dans le repos de ta foi, dans le repos de la foi, dans le repos de l'audace, dans le repos de ton esprit. Seigneur, nous rentrons dans le repos du Seigneur et dans ta paix. Et nous sommes remplis, Seigneur, de ton amour et de ta paix ce soir, car nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons déjà vaincu le monde, car Jésus-Christ habite en nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine dans le nom de Jésus. Hey, pour ce dernier chant, on va tout simplement déclarer à notre Dieu qu'on l'aime. Seigneur Dieu merveilleux, je t'aime, je t'adore. Et c'est ce que je veux chanter. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi.
toi. Personne n'a vu, personne n'a vu, ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Et Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. Alléluia. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Chantez avec moi, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante encore. Et Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Alléluia, je veux le déclarer encore. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. On chante encore une dernière fois. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Je déclare mon amour Seigneur, mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Alléluia, Dieu merveilleux, je t'aime. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 2 soirées qui ont contribué à maximiser votre foi. Le Saint-Esprit a non seulement agi en vous, mais il va aussi agir au travers de vous. Gardons le contact. Abonnez-vous à notre newsletter électronique en vous rendant directement en page d'accueil de notre site. N'hésitez pas non plus à visiter notre boutique en ligne. Vous pourrez y découvrir des livres, des maxi-books, mais aussi notre institut de formation et un immense stock d'émissions chrétiennes. Ces solides ressources vous permettront de poursuivre votre croissance spirituelle. Notre soirée se termine. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Poursuivons ensemble. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous les membres de votre famille.